Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois de mars. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que votre santé est bonne ainsi que celle de vos proches. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. Une première sur le monde économique qui nous entoure et une deuxième plus spécifiquement sur les fonds communs de placement. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. La période actuelle est sans précédent dans l'histoire. Non pas qu'une pandémie internationale interfère dans le processus économique de chaque pays, ce fut le cas il y a bien longtemps en particulier avec la grippe espagnole, mais la vitesse de propagation du virus qui découle des déplacements beaucoup plus nombreux des habitants de la planète en a démultiplié les effets néfastes. L'anxiété mondiale est d'autant plus forte que nous abordons un sujet de santé encore inconnu et la médiatisation internationale et incroyable qui en découle ne fait que l'accroître. À cela s'ajoute une mondialisation de l'économie et une dépendance commerciale entre les autres pays. Enfin, la crise pétrolière entre les pays producteurs, avec un jeu à trois bandes entre le pays du Golfe, la Russie et les États-Unis, amplifie la crise que nous vivons. C'est donc un risque sur l'économie mondiale qui est devant nous. Ainsi, il est fort probable que le monde entre en récession pour la première fois depuis 2009, qui, rappelez-vous, était suite à la crise des subprimes. Malheureusement, elle risque d'être bien plus forte. Elle avait été juste négative en 2009. Cette fois, la baisse du PIB devrait s'enfoncer largement dans le rouge en 2020. La lueur d'espoir actuelle tient surtout de l'expérience des États dans la gestion d'une crise financière d'ampleur qui découle de la crise de 2009. Du coup, les plans de relance sont d'ores et déjà massifs. Les différents plans de relance nationaux ou internationaux, que ce soit celle du G20, la Fed ou la BCE, dépassent les 10 000 milliards d'euros et les taux ont été abaissés pour de nombreuses banques centrales, ce qui va engendrer une dette extrêmement importante portée par ces différents organismes. Il s'agit ni plus ni moins d'un plan de relance mondial historique. Il est d'ailleurs fortement probable que l'inflation contenue jusqu'ici repartent à la hausse afin de faire baisser la pression sur ces bilans. Accolé à un prix du pétrole extrêmement bas, cet afflux de liquidités devrait permettre une relance forte de l'économie à court terme, mais les dégâts engendrés sont loin d'être chiffrés et de nombreuses entreprises risquent d'en pâtir. De fait, les marchés financiers ne sont que le reflet de cette situation inédite, de l'anxiété et de l'incertitude qui en découlent. Or, comme je l'explique à chaque fois, les marchés détestent l'incertitude et le matérialisent en ce moment par une volatilité incroyable. Le CAC 40 a ainsi perdu près de 40% depuis ses plus hauts de février avec un rebond de 20% en quelques jours. Les investisseurs cherchent actuellement à comprendre la crise que nous vivons et essayent d'y voir plus clair sur la fin des confinements généralisés. Attention, gros point d'alerte supplémentaire, car après le déconfinement et les dégâts collatéraux causés directement à l'économie, viendra le temps des résultats des entreprises, les trimestriels, les semestriels, puis les résultats annuels, qui risquent d'engendrer des mouvements beaucoup plus importants sur certaines entreprises plus directement impactées par la crise du coronavirus. Venons-en maintenant à l'évolution des FCPE de nos entreprises. Il n'y a malheureusement aucune exception à la baisse que nous subissons au mois de mars. Tous les fonds chutent plus ou moins fortement. Même les obligations sont en baisse avec une crainte sur la solvabilité des entreprises et le risque de non-remboursement de leurs dettes. Je rappelle que les obligations sont des emprunts d'État ou d'entreprise. Ainsi, Egepargne 1 baisse de plus de 3% et les fonds diversifiés qui contiennent également, en plus des actions, des obligations, comme Egepargne 2 ou le Perco diversifié patrimonial, perdent entre 3 et 10% selon leur degré d'exposition. Les fonds composés presque exclusivement d'actions européennes ou internationales sont encore plus atteints, avec des baisses allant de 12 à 16%, ce qui est le cas par exemple d'Action Monde ISR ou du Perco Action Engie. Bien entendu, le monétaire résiste à cette tendance avec une petite baisse entre 0,1 pour l'épargne monétaire et 0,3 pour Perco monétaire Engie. Pour ce qui est des actions de nos entreprises, la chute est beaucoup plus importante puisqu'elles perdent toutes les deux près de 40% de leur valeur, reflétant le risque de ne détenir qu'une seule action plutôt qu'un panier comme c'est le cas pour les FCPE. Pour information, la baisse de l'indice CAC 40 sur la même période du mois de mars est de 18%, de l'Eurostoxx 600 qui est un indice européen de 16% et le MSCI World qui est un indice international baisse de 13% sur le mois de mars. Je vous rappelle enfin,
qu'il est intéressant de faire ces versements volontaires mensuellement si vous voulez suivre l'évolution des cours des FCPE et que les arbitrages sont gratuits sur votre PEG et votre PERCO. Enfin, pensez que l'abondement lié au versement de votre intéressement permet d'amortir fortement l'impact de ces baisses. Je vous souhaite une très bonne journée en espérant que cette crise ne sera que passagère et que nous saurons tous sortir plus forts humainement parlant. Je vous retrouverai début mai pour un nouveau podcast. À bientôt.